Dans cette séquence, nous allons évoquer le mariage de Madeleine Fabray et de Justin Lamotte, qui symbolise bien le sacrifice et les abus, puisque sous la pression de son père, Madeleine se résout bon gré mal gré à épouser Justin Lamotte, un homme cruel, qui la maltraite physiquement et psychologiquement. D'ailleurs, dès leur première nuit de noces, il la prend de force. Madeleine endura les pires souffrances, des souffrances indicibles, se sentant piégée dans ce mariage. Elle sera battue, séquestrée et confinée, privée de nourriture, puis droguée à son insu pour devenir plus docile que ne le prédispose le caractère poisson, et même totalement soumise à son conjoint avec la prise d'une drogue. Plus tard dans les épisodes, Madeleine deviendra même une épave, l'ombre d'elle-même sous l'emprise de l'administration des drogues. Méconnaissable, elle ne reconnaît même plus son bien-aimé Henry Main. Le poisson est souvent associé au sacrifice et à la martyrisation. Madeleine incarne cette énergie victimaire typique du poisson. La drogue qu'elle prend à son insu, elle a encore pleinement neptunien, univers des médicaments et paradis artificiel. Ce forfait où son mari la séquestre survient au moment où il soupçonne qu'elle le trompe, alors qu'elle revenait d'une escapade où elle a aidé une personne qui s'avéra être son ennemi juré. Pourtant, la veille, Madeleine s'était enfin résolue à accepter la proposition d'Ori de s'enfuir pour être délivrée des griffes de son mari et être enfin heureuse avec celui qu'elle aime. Le thème de la fuite est encore une fois un thème neptunien, tout comme le côté malchanceuse de cette fée séquestrée juste au moment où son amant et elle avaient échafaudé un plan pour se retrouver et partir dans le nord. Ce côté maudit du poisson qui peut entraîner l'autre dans ses souffrances se retrouve à la fois du côté de son bien-aimé qui va endurer les pires souffrances, mais aussi du côté des esclaves qui subiront des châtiments lorsqu'ils ont tenté de couvrir certaines des actions de Madeleine. Alors c'était bien entendu des actions bienfaitrices, en tout cas il y avait une action bienfaitrice envers un esclave et également une action bien sûr qui consistait à être protégé. Dans une séquence, on voit d'ailleurs des esclaves qui sont fouettés à mort pour couvrir le fait qu'elle ait aidé un esclave à s'enfuir, et dans une autre séquence, c'est carrément sa fidèle dame de compagnie qui mourra sous le coup fatal du cruel mari de Madeleine alors qu'elle tentait de la délivrer de sa quarantaine.